qu'à l'avènement du CNRD au pouvoir le 5 septembre dernier, juste une semaine, je crois bien, après la prise du pouvoir, le CNRD avait quand même émis un communiqué interdisant toute forme de manifestation au CNRD. Et en même temps, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, M. Maury Kandé, lui aussi, il a pris une autre décision interdisant toute forme de manifestation dans notre pays. Et hier, on a vu une autre ou bien une manifestation dans le Nabaya, à Cancan, une manifestation de soutien. Oui, vous, en tant que procureur, comment vous voyez cela? Merci beaucoup, procureur, pour n'est-ce pas, la question pertinente. Donc, nous allons requérir ici l'application de la loi par rapport hier à ces flancs, à cette opportunité qui a été offerte hier aux citoyens, à certains citoyens de Nabaya, donc de manifester leur soutien à l'égard de la junte. Et vous avez bien fait de rappeler. Non, il ne faut pas dire tout le Nabaya quand même. Oui, c'est pourquoi j'ai dit certains jeunes, citoyens qui étaient sortis. Donc, qui était dans l'allégresse pour soutenir les actions et donc de la junte. Vous avez bien fait de rappeler donc un certain nombre de décisions, n'est-ce pas, intervenues avant que ces manifestations-là se tiennent hier. Vous avez parlé donc du communiqué numéro 0014 donc, du CNRD, également aussi. Vous avez parlé donc de la décision donc, du ministre qui 0014. Qui a interdit toute manifestation donc en République de Guinée pendant qu'on appelle la transition. Ce qui voudrait dire qu'il n'y avait pas donc d'exclusion, il n'y avait pas à dire que c'était une manifestation de soutien pour la transition ou bien une manifestation politique. Mais on sait, nous sommes tous des Guinéens, nous connaissons l'histoire de la Guinée. Arrêtez on sait de dire nous sommes tous des Guinéens, c'est-à-dire... Oui, faites ce que je suis en train de dire, c'est pour dire que quand en République de Guinée, le pouvoir veut museler, quand le pouvoir veut étouffer les acteurs politiques, les acteurs sociaux, les acteurs culturels, il faut juste prendre une décision pour dire que nous interdisons la manifestation. Mais en vérité, lorsqu'il s'agit donc d'apporter le soutien qu'on appelle à ces autorités, vous avez toute la latitude, vous avez toute la possibilité, vous bénéficiez même de l'accompagnement, du soutien financier, on vous copte la nuit. D'accord. En tant que procureur, le communiqué numéro 14 du CNRD interdisait toute forme de manifestation de soutien au CNRD. Maintenant, il y a eu des gens, un groupe de personnes qui ont bravé cette interdiction. À quoi peut-on s'attendre? Ils doivent être sanctionnés, ils doivent être... qu'est-ce qu'on doit faire? Exactement. Merci pour la pertinente question. Violé la loi? Effectivement, s'il s'agit d'une violation, parce qu'on se souvient, n'est-ce pas? Mais c'est un communiqué quand même. Oui, au fait, très bien. L'autre question aussi, le communiqué en République, il faut comprendre aussi qu'il y a plusieurs manières donc, de prendre une décision administrative. Le communiqué, par exemple, lorsqu'il s'agit de porter une information, n'est-ce pas, au public, ça devient ce qu'on appelle un communiqué ordinaire. Mais lorsque le communiqué contient donc des dispositions, c'est-à-dire donc des décisions, ça devient ce qu'on appelle une décision administrative. Peu importe l'appellation qu'on peut aller en prison donner. Mais absolument, vous avez vu. Ça ne figure pas sur le code de procédure pénale. Oui, mais en fait, il s'agit donc. Ils doivent aller en prison en tant que procureur. Oui, attendez que je vous explique. Allez-y, très rapidement. En fait, donc, ça voudrait dire que c'est une autorité administrative qui a pris une décision, ce qui veut dire qu'obligatoirement, peu importe la nature, peu importe le caractère légal ou illégal de cette décision. Ils ont violé la loi. Oui, il s'agit donc, vous devrez obligatoirement, c'est ce qu'on appelle en droit administratif le privilège du préalable. Donc, à une décision, quoi qu'elle soit reprochée, vous devrez préalablement d'abord exécuter la décision et enfin, maintenant, contester éventuellement le caractère illégal de cette décision. Vous avez vu, monsieur le procureur, vous avez vu, soyons clairs, ils ont violé la loi. Oui, ils doivent être sanctionnés. Absolument, parce que c'était une manifestation spontanée. D'après ce la hauteur de la sanction, c'est quoi? La prison, le paiement de... Oui, il y a des amendes qui peuvent être sur il y a des amendes, il y a même de la prison, parce qu'il s'agit d'un attroupement. Recherchez d'abord dans le code pénal parle d'attroupement illégal, donc sur la voie publique. Il s'agit donc d'un attroupement illégal, parce qu'ils n'ont reçu aucun mandat. Bien entendu, par la loi, par le code pénal. Donc, ils n'ont pas reçu d'autorisation de la commune. Qui vous a dit ça?
Bon. Qui vous a dit ça? Est-ce qu'ils n'ont pas demandé au procureur? D'accord. Fouillez dans votre code pénal, procureur Odilon, rebonjour. Rebonjour Alpha. Selon vous, ces différentes manifestations de soutien, c'est une manière au CNRD de rester au pouvoir ou quoi? Moi, l'angle politique. Je ne prends pas la chose sous cet angle-là. Vous prenez ça où? Voilà, ce n'est pas moi, jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas que ce soit une manière pour le CNRD de rester au pouvoir. Je ne vous comprends pas quand même. De rester au pouvoir. Si. Sauf que je suis de ceux-là qui pensent que le communiqué numéro 14 en date du 11 septembre 2021, un communiqué pris soit 6 jours après la prise de pouvoir par le CNRD, qui interdisait, si vous permettez, je reviens sur le contenu du communiqué même. Je cite: le président du CNRD remercie le peuple de Guinée pour son adhésion massive à sa vision exprimée à travers les scènes de joie dans l'ensemble du pays. Toutefois, le président interdit toute manifestation de soutien de quelque nature que ce soit. Il en appelle là à l'esprit patriotique de tous les Guinéens à privilégier les intérêts supérieurs de la nation. Les autorités administratives à tous les niveaux, les forces de l'ordre sont chargées de l'application du présent communiqué. Mais donc, procureur, ça c'est en 2021. Nous sommes en 2021, bien sûr. Nous sommes en 2021. Les choses ont certainement évolué. Voilà. Moi, après, c'est pas interdit de soutenir un gouvernement. Mais j'aurais bien voulu. Ça c'est interdit, vous venez de lire le communiqué. Sauf de m'écouter, ce n'est pas interdit de soutenir un gouvernement ou une entité quelconque. Mais toujours est-il que il serait important que les choses se fassent dans la règle de l'art, dans le respect de la loi. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand le CNRD est arrivé au pouvoir, l'outil de communication par excellence qu'ils avaient, c'était le communiqué. Et c'est à travers ces communiqués qu'on a compris c'est quoi le CNRD et quelle est sa vision, quelles doivent être les attentes de la population. C'était surtout un communiqué décisoire. Non, je suis d'accord, je suis bien d'accord. Monsieur le procureur. Donc à partir du moment où il y a un communiqué qui avait été pris interdisant tout mouvement de soutien en faveur du CNRD, il était important pour le CNRD aujourd'hui, après avoir vu ce qui s'est passé ce week-end à Cancan, de sévir, de sortir au moins, s'exprimer pour dire que, attention, ce sont des pratiques qui sont interdites. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est la moindre des choses, c'est la première action que le CNRD devait poser. Mais fort malheureusement, jusqu'à l'heure où nous sommes en train de débattre de ce sujet, il n'y a eu aucune réaction. Ce qui vraiment, moi, m'amène à nous interroger sur le respect par le CNRD lui-même des décisions qu'elle avait prises depuis le 5 septembre jusqu'à nos jours. Voilà, donc voilà un peu sur quel angle. Ce n'est pas une raison, moi je pense que rester au pouvoir. Ce n'est pas une manière de rester au pouvoir, il suffit juste de le gouverneur n'a pas interdit les forces de défense et de sécurité, les forces de l'ordre. Je suis convaincu de Cancan, la gendarmerie, la police, personne n'a levé le doigt. Je suis convaincu forme de manifestation. Je suis convaincu que les heures, les jours qui vont suivre, le CNRD va vraiment brandir les chicottes pour réprimer ce genre de comportement. Quelqu'un me faisait comprendre hier que dans la même région de Cancan, l'information je ne l'ai pas encore vérifiée, mais il paraîtrait qu'il y avait une manifestation de soutien en faveur du RPG, je ne sais pas trop, qui avait été, réprimée. Voilà, et voilà qu'une manifestation de soutien en faveur du CNRD qui n'est pas réprimée. Donc, ce qui est du 2 poids 2 mesures. Procureur Diané, selon vous, c'est une manière de rester au pouvoir? Le CNRD cautionne ces manifestations de soutien? Disons que... N'ayez pas peur, vous êtes procureur. Absolument. Moi, je défends à charge et à décharge. Exactement, je défends la société. Voilà. Donc ça n'a tout l'air. Et c'est ce qui se dit et c'est ce qui se manifeste. Parce que quand on réprime de l'autre côté les manifestations donc, des partis politiques et qu'on autorise des manifestations donc, de soutien à la junte, c'est qu'il y a des velléités qui se présentent là. Donc ça prouve à suffisance aujourd'hui que là. Et vous vous souviendrez que dans le même Cancan, vous avez vu que ce n'est pas la première fois que les manifestations du RPG soient réprimées. Vous avez vu les femmes quand elles étaient sorties, tout de suite, il y a le procureur qui a requis donc la force publique allait faire de leur parti. Exactement, d'étouffer cette manifestation. Donc c'est un parce que là-bas, c'était des manifestations de contestation. Absolument, donc c'est ce qui fait. Et donc, c'est pas des manifestations de soutien. Oui, justement. Donc, quand c'est comme ça, ça fait fonder ceux qui ont des opinions selon lesquelles
la junte est en train aujourd'hui de s'éterniser, prendre des dispositions, n'est-ce pas, donc de s'éterniser. Surtout qu'il y a une succession donc d'événements. Vous avez vu en fin de week-end, on dit désormais que désormais il y a des prérogatives du du gouverneur de procéder à la nomination. C'est une manière de s'enraciner en quelque sorte dans les quartiers. Parce qu'on sait que c'est en démocratie. Attention. Quand vous avez la base, c'est-à-dire quand vous avez les quartiers, automatiquement, vous avez ce qu'on appelle la République. Parce que la République commence toujours dans le quartier. D'accord. Donc, c'est prouve. Prenons l'avis de l'autre procureur. Procureur Odilon, c'est le cas. La nomination. La nomination des chefs de quartier désormais qui devait se faire à travers. Dit c'est une logique. À travers. C'est une succession de gouverneurs. Après, maintenant, il faut organiser des manifestations de soutien. On n'interdit pas, on ne réprime pas. En tout cas, pour des gens, pour quelqu'un qui est amoureux de la décentralisation, qui est cette forme d'organisation administrative qui permet une participation à la base des collectivités, on aurait bien voulu que les chefs de quartier de district soient élus par les communautés à la base, parce que c'est au sein de ces communautés-là que ces gens-là vivent. Mais est-ce que pour autant dire que c'est une manière, c'est aussi une manière pour les autorités actuelles de vouloir s'enraciner? Encore une fois, je ne le pense pas comme cela. De toutes les façons, à l'époque, ce qu'il faut dénoncer, c'est le respect de la procédure juridique. On aurait pu passer par le CNT pour modifier l'article 99 du code électoral révisé de 2017 pour dire que désormais les chefs de quartier des districts ne sont plus désignés au prorata des voix obtenues par les listes des partis politiques, mais désormais ils sont désignés par les gouverneurs. On aurait pu passer par la révision sur ça. Et, procureur Diané, pensez-vous que le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation va faire un communiqué aujourd'hui pour réitérer l'interdiction des manifestations, ou bien comme c'est des manifestations de soutien, là, il va se taire? En tout cas, je reste circonspect sur la question pour dire que le ministre pourrait prendre un communiqué ou une décision ou bien les sanctionner les organisateurs. Je ne suis pas sûr que ça ne fait pas, parce que ce n'est pas la première fois que ça se passe. Mais quand même ils ont bravé l'autorité. Quand même. Oui, c'est du moins, parce qu'il s'agit de la violation outrageante, flagrante, frontale, donc de la décision qui a interdit les manifestations politiques. Quoi que ce soit, non pas en faveur du CNRD, parce qu'il n'y avait pas eu de distinction pour dire que est-ce qu'il s'agit d'une manifestation de soutien à la junte ou bien de soutien. On a dit toute manifestation, d'ailleurs politique, sociale ou autre. On a dit toute manifestation. Et les manifestations de contestation ont été réprimées dans le sang. Donc la première victime du CNRD en République de Guinée, c'était une manifestation sociale. C'était le jeune qui avait été foiré du côté de Amdalaï, n'est-ce pas? Le jeune qui avait été tué de ce côté. Le jeune Tierno. Donc voilà, le jeune Tierno. Donc on a réprimé. Mais quand il s'agit donc de soutien pour sentir les zolos du capitaine, excusez-moi qu'il m'en excuse, le colonel Mamadi Doumbouya, tout de suite, il y a une marge de tolérance. Hier même, la loi dit que lorsqu'il y a un attroupement illégal, communiqué aujourd'hui. Oui, la loi dispose, l'article 673 du Code pénal dispose que lorsqu'il y a un attroupement, une participation donc à un attroupement illégal, n'est-ce pas, les forces de l'ordre doivent intervenir donc pour étouffer. Mais est-ce que ça a été hier le cas? Alors que ça n'a pas été le cas à Conakry comme hier à Cancan. Donc on étouffe, on réprime dans le sang, il y a une énergie indescriptible et incorrigible qui est déployée. Donc ça fonde aujourd'hui pour dire que ceux qui sont dans l'optique de soutenir le CNRD ont ce qu'on appelle l'aval, ont le soutien, ont les moyens, ont la nécessité donc de procéder. Mais lorsqu'il s'agit donc des voix discordantes, on vous réprime, on vous interdit, et le ministre sort d'un communiqué laconique parfois pour donc dire que ça a été interdit. Donc c'est vraiment dommage. Il s'agit d'une violation, encore une fois de plus, une violation outrageante et frontale donc du communiqué numéro 014 CNRD 2021. Procureur Odilon, avant de donner la parole aux autres 12 millions des auditeurs, on se rappelle dans un passé récent, des jeunes de Cancan étaient sortis pour manifester contre le délestage. Ils ont été, interpellés.
arrêté, envoyé à la justice et condamné. On se rappelle aussi lorsque les forces vives de la nation voulaient protester contre, en tout cas demander pour le respect de 24 mois, je crois, de transition. Le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation avait même requis la présence de l'armée, et ainsi de suite. Et là, ces manifestations de soutien, on ne dit rien. Comment vous le trouvez? Oui, mais oui, je suis d'accord avec vous. Hein. Au fait, la remarque est que là où, en principe, les sujets autour desquels l'autorité doit brandir la force, elle n'intervient pas. Quand je prends par exemple les manifestations contre le délestage à Kankan, ça c'est un droit que les citoyens réclament. Ouais. C'est un droit fondamental, c'est un minimum. C'est le minimum qu'on demande. L'ordre constitutionnel. C'est le minimum qu'on demande. Je pense qu'une telle manifestation pour dénoncer quelque chose ne doit pas être réprimée. Ça doit bien être le contraire. encadré. Ce qui s'est passé à Kankan ce week-end-là, ce sont ces genres de sorties qui devaient être condamnées. Même pas réprimées, mais condamnées, voilà. Condamnées. Parce que là, la répression généralement en Guinée, on a ce mauvais souvenir de répression. Qu'est-ce qui doit être réprimé dans ce cas? Non, je veux dire que, quand on parle de répression, voilà, faudrait-il qu'elle se passe dans les règles de l'art. D'accord. Voilà, c'est ce que je vais signaler. Sauf que les répressions souvent vont avec les violations des droits humains. Et moi, aujourd'hui, je pense que le CNRD doit jouer sa crédibilité. Voilà, doit jouer son image aujourd'hui. Rappelez-nous au Niger, sous Mamadou Youssoufou, il était une fois, je crois, il y a deux militants de son parti, deux militants de son parti qui avaient demandé à ce qu'il se présente pour un troisième mandat, un nouveau mandat. Et puis voilà, c'est le parti, ce sont les autorités, même au pouvoir, qui les ont arrêtés. En tout cas, ils ont pris des mesures contre ces gens-là. Question de leur dire que, attention, nous sommes ensemble, mais telle n'est pas notre démarche. Donc le CNRD aujourd'hui doit prendre vraiment des mesures allant à rappeler à l'ordre. Merci. Et bien peut-être qu'il peut arriver que ceux qui sont sortis pour manifester sont amnésiques. Les autres 12 millions d'auditeurs... D'accord, on va...